La France accueille chaque année des millions de touristes. Pourquoi? Parce qu'elle a des atouts majeurs. Avec 4 grands climats, océanique, semi-continental, montagnard et méditerranéen en métropole, sans compter ceux des Drom-Com, et avec ses reliefs variés, la France présente sur peu de distance des paysages très divers. Rien de commun par exemple entre la Champagne berrichonne, entre Issoudun et Châteauroux, très plate et céréalière, et la Brenne, avec ses 1000 étangs, ou encore avec le bocage du sud du Berry. 3 paysages très différents dans un espace de 100 km. La France a aussi une histoire très riche, qui a produit un patrimoine culturel très important. Des grottes préhistoriques, des sites gallo-romains, des châteaux forts, des villages médiévaux, des cathédrales et palais d'époques très différentes, sans compter ses très nombreux musées, dont l'un des plus grands du monde avec le Louvre. La combinaison de ces atouts géographiques et historiques donne naissance à la carte suivante. La France a l'avantage d'être un territoire possédant 3 façades maritimes sur la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Le tourisme balnéaire s'y est développé depuis le XIXe siècle. Le tourisme littoral dense est un tourisme de masse où les touristes se concentrent dans des stations balnéaires. La Côte d'Azur et la Côte Basque ont les premières attiré l'aristocratie et la grande bourgeoisie. Avec les congés payés de 1936, le tourisme balnéaire se démocratise et dès les années 1950, leurs plages sont saturées. On développe alors, sur la côte du Languedoc-Roussillon et sur les côtes vendéennes, de nouvelles stations très fréquentées elles aussi. Les côtes bretonnes et normandes, plus rocheuses, au climat plus frais et à l'eau plus froide, sont fréquentées pour des activités plus variées comme la pêche à pied. Leur fréquentation moins intense permet de parler d'un tourisme littoral discontinu ou diffus. On peut faire le même constat pour les montagnes. Les grandes stations de sport d'hiver attirent des millions de touristes pour les activités liées à la neige. Les Alpes et les Pyrénées sont les grandes bénéficiaires de ce tourisme. C'est là aussi une forme de tourisme dense ou de masse. L'été, le tourisme en montagne est plus diffus et peut s'apparenter à celui que l'on va retrouver sur tout l'ouest et le sud-est. On parle de tourisme vert, car il s'agit d'activités liées à la campagne où le touriste profite des paysages, de la gastronomie et pratique la randonnée. Il peut s'adonner également au tourisme culturel en visitant des villages pittoresques, des monuments historiques ou des musées. Le Mont-Saint-Michel ou les châteaux de la Loire entrent dans cette catégorie de tourisme culturel. Mais on parle de sites touristiques majeurs, car ils attirent du tourisme de masse. Leur réputation et leur classement à l'UNESCO en font des sites internationaux. C'est surtout le cas du Bordelais, dont le vin est connu mondialement, et de la région parisienne, qui concentre un patrimoine exceptionnel, avec des châteaux comme Versailles, des musées, la Tour Eiffel ou Notre-Dame de Paris. Cette ville attire aussi un tourisme international venant faire du shopping dans les boutiques de luxe. Enfin, la France a développé plusieurs grands parcs de loisirs qui valorisent des univers très différents. Ces parcs sont aussi des pôles du tourisme international et ont acquis une grande réputation. Ainsi, le Puy du Fou, parc de loisirs centré sur l'histoire, a été classé plusieurs fois meilleur parc de loisirs du monde. On comprend alors le rôle crucial des aéroports mais aussi des autoroutes et des lignes de TGV pour acheminer les touristes vers toutes ces destinations. Tous ces atouts font de la France le premier pays touristique du monde. Elle accueille chaque année plus de 80 millions de touristes. Imaginez le nombre d'emplois qui dépendent de leurs achats et de leurs hébergements.